Hello, ça y est, on est le mercredi 1er septembre, c'est déjà le mois de septembre, l'été est passé à toute allure et c'est le moment de lancer ce nouveau vlog qui j'espère sera un petit peu plus long que ceux de l'été forcément. Septembre s'annonce riche en événements, alors notamment les travaux de la mercerie, on croise les doigts, le lancement de la boutique d'ici la fin du mois, les réceptions des premières commandes, etc. Et puis côté perso aussi quelques événements sympas à vous montrer, donc j'ai hâte de vous emmener avec moi dans ce mois de septembre. Aujourd'hui il fait plutôt beau, je ne travaille pas forcément, parce que ça y est c'est fini, donc j'ai du temps pour moi, et là j'ai ma petite maman qui va arriver pour manger avec moi, et mon ordinateur qui fait les siennes. Donc voilà, j'en profite un petit peu pour voir ma maman, passer du temps avec elle. J'aimerais bien réussir à me mettre à la couture aussi d'ici la fin de la semaine parce que j'ai une petite robe à finir et ils annoncent quand même un mois de septembre pas trop moche. Donc si je pouvais en profiter pour porter mes petites cousettes d'été, ce serait cool. J'ai reçu aussi il y a 2 jours un tissu de la petite épicerie qui se lance dans la fabrication de tissus. C'est une très jolie viscose que j'ai lavée ce matin qui est en train de sécher dans le jardin. Et je voudrais m'en faire une jupe longue, je me dis que ça peut être sympa pour l'automne. Donc voilà, je pense que je vais partir sur le patron de la jupe Alix, si je dis pas de bêtises, de fibre moude que j'ai fait cet hiver. Donc le patron est coupé, ça devrait aller assez vite à monter. Je me connais, hein, je dis toujours ça et puis en fait... Donc voilà, je vous emmène avec moi en septembre, j'espère que vous allez passer un bon mois à mes côtés et je vous dis à très vite. Salut, on est le vendredi 3 septembre, il est à peu près 15h30 je crois, quelque chose comme ça. Je suis un peu perdue dans le temps. Je vous cache pas que ces derniers jours je déconnecte un peu étant donné que je n'ai plus de travail et que je peux pas avancer à la mercerie. Donc j'en profite pour faire plein de choses mais pas tant que ça. Je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, je suis en train de passer les premières commandes pour la mercerie, j'ai pas mal de paperasse à gérer et de coups de fil donc c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à vous montrer. Je désespère de trouver du temps pour me mettre à la couture, mais je n'y arrive pas. Entre les tâches ménagères à gérer à la maison et les impondérables, on va dire, de la création d'entreprise. Mais c'est pas grave, j'ai bon espoir de réussir à m'y mettre bientôt. En revanche, je me suis remise au crochet, je vous ai montré ça hier, hein, j'ai commencé à filmer. Je refais un petit renard avec une laine qui traînait dans mon stock, très rouge, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai commencé hier soir et ce matin je me suis dit, ah oui c'est quand même très très rouge, mais bon. On verra. Parce que bon, là il n'y a pas de but précis, je suis pas spécialement de personne à qui l'offrir. Je vais les crocheter parce que ça me fait du bien, que je trouve ça sympa comme modèle et je trouverai toujours un petit bébé à qui l'offrir dans mon entourage. Voilà, le tricot c'est un peu en suspens aussi parce que j'ai fini mes échantillons pour la boutique. J'en ai délégué 2 à ma maman. Des laines que j'avais déjà tricotées. Donc comme ça, parce qu'en fait j'aime bien les tricoter moi-même pour voir ce que ça donne, mais celle-ci je les connais, donc je lui ai délégué les restes d'échantillons. Et je crois que je dois avoir une paire de chaussettes qui est en suspens, qui traîne dans un coin, donc je pense que je vais reprendre ça. Demain je pars à Lille, donc c'est un petit peu la course. Je pars à Lille pour faire un shooting photo pour Fier comme un pan, qui est donc une marque de box de couture, je vous en reparlerai plus en détail. Je prends le train en début d'après-midi et je reviens dimanche soir, donc ça, je suis contente en fait de changer un peu d'air. Mais voilà, ça va être assez speed, donc je suis contente, mais il faut que je réfléchisse un peu à tout ce qu'il faut pas oublier. Et je pense que les chaussettes, ce sera parfait pour le train, je vais avoir pas mal de trains. Et pareil, lundi, je dois passer toute la journée au local pour attendre EDF qui doit passer entre 8h et 18h. M'installer l'électricité, donc c'est super, c'est vachement précis. Sachant que le local est vide et qu'on n'a toujours pas commencé les travaux parce qu'on a toujours un problème avec les assurances pour le dégât des eaux. Du coup là je viens de décharger toutes les vidéos du vlog d'août sur mon ordinateur. J'en profiterai en fait pour faire du montage vidéo en attendant le monsieur d'EDF. J'ai le vlog d'août à monter, je vais avoir le vlog dédié spécialement à la création de l'entreprise
Et là, tout de suite maintenant, après vous avoir parlé, je vais enfin tourner un nouveau podcast. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait, je crois. Donc voilà, comme ça m'occupera lundi, je serai à jour dans mes montages. Et j'aurai plein de vidéos à vous partager dans les prochaines semaines, donc ça c'est cool. Et puis si aussi j'ai lancé le financement participatif pour la boutique sur Ulule. Et ça a bien marché, là, mes proches ont vraiment joué le jeu, donc c'est cool et je vais pouvoir le lancer au grand public. Donc voilà, ça m'occupe beaucoup. Je vous cache pas que je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur. C'est un peu saoulant parce que moi j'aime bien les activités créatives et ça me manque un peu. Heureusement, je peux mettre mon ordinateur dehors et profiter de la cour ou du jardin, donc ça c'est chouette déjà. Ça m'évite d'être enfermée complètement. Mais voilà, du coup pour vous c'est pas forcément hyper passionnant, mais j'ai bon espoir de réussir à faire de la couture bientôt et à reprendre le tricot. Et je pense que le petit week-end à Lille ça va être sympa, je vais vous emmener avec moi dans les coulisses de tout ça, du shooting, etc. Bon, j'arrête de parler, je vais installer toute la panoplie pour faire le podcast et je vous dis à très vite. Salut, on est samedi matin, donc je m'apprête à partir à Lille cet après-midi. Ma valise est prête, je voulais filmer rapidement. Bon, à la base je comptais partir avec un sac à dos, mais comme je pars pour faire un shooting, on m'a demandé d'emmener quelques petits accessoires, des habits ou des paires de chaussures surtout. Donc c'est pour ça que je pars avec une valise, donc c'est un peu plus encombrant. J'en profite du coup pour emmener mon nécessaire de crochet, en me disant que ce soir à l'hôtel, j'aurai peut-être le temps d'avancer dans mon petit renard. Du coup j'en ai profité pour emmener voilà, les laines contrastantes pour faire le corps, et puis le rembourrage, on sait jamais. Donc j'ai pris ça, j'ai aussi pris dans mon sac à dos pour le train ma paire de chaussettes. Je me dis qu'avec un peu de chance, vu le trajet que j'ai à faire en train, entre aujourd'hui et demain, j'aurais pu avancer et peut-être, qui sait, finir au moins la première chaussette. On verra. Enfin voilà, là il est à peu près 10h30 du matin, je suis réveillée depuis un certain temps, j'ai fait du sport d'où ma tête un petit peu rouge. Je vais aller prendre ma douche et ensuite je vais en profiter pour coudre un peu. J'ai un tout petit peu cousu hier, j'ai à peine avancé dans ma robe Saint-Mandé, mais j'aimerais bien continuer pour pouvoir la porter cette semaine. Donc là je vais en profiter d'être toute seule à la maison, d'avoir 3 heures de battement devant moi avant de partir prendre le train pour faire de la couture, ça va me faire du bien. Et du coup je vais vous montrer ça. Voilà, hier j'ai pas hyper avancé, un petit coup par-ci par-là, mais en tout cas c'est agréable de reprendre un petit peu le rythme de couture. Et il y avait longtemps, ça m'avait manqué. Donc voilà, maintenant j'ai envie de faire 1000 choses, donc je vais essayer d'en profiter pendant que c'est un peu plus calme pour moi en ce moment. Je profite de ce week-end pour m'évader un petit peu vu que je pars à Lille. Lundi, il va falloir que je rattaque. J'ai beaucoup de coups de fil et de choses à régler pour la mercerie, pour essayer de faire en sorte que les travaux avancent, ou du moins démarrent, et faire en sorte qu'on puisse ouvrir cette mercerie au plus vite. Donc voilà, là j'ai décidé que ce week-end je déconnectais de tout ça autant que possible. Je me suis fait une liste longue comme le bras de choses à faire lundi, de coups de fil à passer, mais en attendant voilà, moi je vais essayer de profiter de ce week-end, ça va être sympa. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans les coulisses de ce shooting pour Fier comme un pan. J'ai hâte de rencontrer les équipes qui ont l'air super sympas et les autres personnes présentes sur le shooting, donc voilà, on verra, c'est la surprise totale, mais c'est chouette, je vous emmène avec moi.
Salut, on est le lundi 6 septembre et je suis à la boutique, il est 8 h du matin. Je laisse passer la moto. Je suis dans une boutique vide, toujours, puisqu'on n'a pas pu attaquer les travaux, on est toujours en attente du devis de l'artisan et de la validation des assurances, etc. Mais aujourd'hui c'est le jour où EDF doit venir me remettre l'électricité et on m'a dit qu'il passait entre 8 h et 17 h. Bref, j'ai emmené plein de choses pour m'occuper, comme je vous avais dit, j'ai plein de montages vidéo à faire et beaucoup de coups de fil à passer pour régler des choses pour la mercerie. Enfin, bref, mais je voulais vous raconter un petit peu mon week-end, parce que j'ai pas pris le temps de me poser pour vous raconter. Donc je suis partie samedi à Lille, comme vous avez pu le voir. J'ai été accueillie par Laurent, qui est l'un des fondateurs de la marque Fier comme un pan, donc qui fait des kits de couture prêts à coudre. En gros, je vous en avais parlé en février ou en mars, je sais plus. On reçoit les pièces déjà découpées et on n'a plus qu'à assembler. Et en fait, ils travaillent beaucoup avec des marques de patrons, soit qui existent encore, soit qui n'existent plus. Notamment Louis-Antoinette Paris qui avait fermé ses portes et du coup ils ont pu récupérer les droits des patrons, donc c'est chouette, ça revit. Et là on était sur un week-end où on devait faire des photos pour les prochains patrons qui vont sortir, notamment de Chez Machine, donc, qui est maintenant le compte d'Aurélie qui s'appelle Couture Sauvage. Il y avait aussi des patrons de DP Studio, de Clématis Pattern si je dis pas de bêtises, enfin voilà. Donc samedi j'ai été accueillie à la gare par Laurent qui est adorable, très gentil, qui m'a fait visiter Lille. Il faisait beau, c'était trop chouette, en plus c'était le week-end de la braderie, donc Covid oblige, braderie allégée forcément, mais il y avait une animation assez dingue dans les rues, donc c'était super sympa. Il m'a fait faire un beau tour du centre-ville en m'expliquant beaucoup de choses historiques, donc c'était très chouette. Moi Lille je connaissais vaguement, j'y étais passée 2 fois très rapidement, souvent quand il faisait pas très beau, et j'avais trouvé la ville sympa mais sans plus, et là franchement ça m'a donné envie d'y retourner. Donc c'était très chouette, on s'est baladé un certain temps. Et le soir, moi je l'ai laissé repartir dans sa famille parce qu'il était déjà bien gentil. Et je me suis acheté un menu dans un restaurant qui faisait des hamburgers vegan, puisque comme je peux pas manger d'œufs et que je ne mange pas de viande, ça m'arrangeait bien. Et je l'ai mangé à l'hôtel, c'était plutôt sympa, peu importe, ma soirée à l'hôtel n'était pas passionnante. Et le lendemain, donc à 9 h 30, j'ai retrouvé Jessica. Je vous remarquerai son pseudo Instagram parce que je ne me rappelle plus. Devant l'hôtel, on a été accueillis par Roxane qui est la stagiaire communication de Fier comme un pan, qui est très gentille aussi. Et on est partis tous ensemble à Roubaix dans un atelier, Neyodi, si je ne dis pas de bêtises, pareil je remarquerai le nom. C'est un atelier de couture qui est magnifique. La jeune femme qui tient le lieu donne des cours de couture et fait aussi des créations pour enfants et femmes à partir de tissus en wax. Donc très très chouette, magnifique endroit, hyper lumineux, super bien décoré. Atelier de couture qui donnait trop envie de s'y mettre. Et on a fait la connaissance de Soline, qui était donc la photographe chargée du shooting. Et donc moi j'y allais pour faire le mannequin d'un jour pour cette collection. En fait le postulat de Fier comme un pan, c'est de se dire c'est super de faire appel à un mannequin qui a une taille mannequin pour présenter les modèles. Mais les femmes qui font de la couture généralement c'est parce que en grande partie elles ne trouvent pas de vêtements qui leur vont dans le standard du prêt-à-porter, et on est toutes un peu pareil, on n'a pas des corps uniformes, et donc ils avaient envie de faire appel à des vrais corps et des vraies femmes qui font de la couture pour illustrer les prochains patrons. Et donc on était 3 avec 3 morphologies différentes, donc c'était plutôt chouette. Il y avait donc Jessica et Johanna. Franchement, équipe au top, les filles étaient super cool, la photographe était super sympa, l'équipe de Fier comme un pan est adorable, on a été reçus comme des princesses, on a passé une super journée, c'était limite journée shooting entre copines, on a rigolé, l'ambiance était super cool. Et donc sur le portant, il y avait tous les vêtements qu'on devait porter dans un ordre bien précis. Donc moi j'ai dû faire des photos avec un caban par exemple, une combinaison, des robes, etc. Donc c'était très chouette, la photographe nous a mis tout de suite très à l'aise, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. On verra ce que donnent les photos, honnêtement j'en sais rien, mais l'exercice était hyper plaisant et c'était surtout un vrai moment convivial qui faisait du bien. Et après, donc on a été très efficace pour des non-professionnels, on devait finir le shooting à 15 h et on l'a fini pile à temps, donc impec. Et après Laurent a été adorable, il nous a emmenés, vu qu'on était à Roubaix, boire un café à la piscine, donc il y a une ancienne piscine art déco qui a été rénovée et réhabilitée en musée, donc c'était super cool. Endroit magnifique. Et juste avant on est passé dans un lieu qui s'appelle les 3 tricoteurs, qui est juste en face d'une école de mode ou de liée en tout cas à l'univers du tissu. Et ce sont 3 amis qui ont ouvert un bar avec en fait un concept assez original, c'est qu'ils ont au fond du bar tout un espace dédié à la filature et au tricotage de chaussettes, mais pas que. Ils ont acheté des machines à tricoter et à filer.
Et en fait, pendant que vous buvez une bière, on peut vous faire une paire de chaussettes. Ou on peut vous faire un pull ou un débardeur en laine ou en coton. Et j'ai trouvé le concept assez génial. Alors a priori, ça coûte très cher à l'achat ce genre de machine. Donc voilà, ils viennent de se lancer, mais j'ai trouvé l'endroit très sympa. On est juste passé s'arrêter pour faire un petit coucou. Et voilà, et après j'ai repris le train, direction Paris puis Dijon. Je suis arrivée hier soir à 22h30 et quelques. Le temps de remonter à la maison. Enfin voilà, moi c'était une petite parenthèse qui m'a fait beaucoup de bien. Là j'ai beaucoup de choses à gérer pour la mercerie. Je suis toujours un petit peu frustrée que les choses n'avancent pas comme je le souhaiterais. Puis ces histoires d'assurance, bon après j'apprends à philosopher, de toute façon je peux pas y faire grand chose de plus, donc on ouvrira quand on pourra. Je commence à passer les premières commandes, donc je croise les doigts pour qu'elles n'arrivent pas trop tôt. Parce que là je peux pas les stocker. Et je croise les doigts surtout pour que les assurances s'activent vite et qu'ensuite les travaux s'activent vite aussi. On verra. Bref, ça fait 6 minutes que je parle donc je vais arrêter. Et je vais aller me mettre sur mon ordinateur et mes coups de fil. Et après, j'ai quand même emmené du crochet et du tricot. Au cas où, si le monsieur d'EDF ou la dame d'EDF n'arrive pas tôt, j'ai de quoi m'occuper. Donc voilà. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Mercredi 8 septembre, il est 8h30 du matin à peu près, il fait très très beau. C'est l'été indien à Dijon, je pense que c'est pas le seul endroit de France où c'est le cas. Alors moi ça m'arrange parce que j'ai pas fait de rentrée donc je profite encore de ce beau temps, mais j'avoue que c'est un petit peu rageant. Voilà, bon bah moi je suis toujours bloquée par mes histoires de travaux qui n'avancent pas. J'ai envoyé le devis de l'artisan pour les réparations de la boutique à l'agence immobilière qui gère le local et qui s'occupe de tout renvoyer aux assurances concernées, donc on croise les doigts pour que ça avance vite. En attendant, eh bien, je suis un peu au chômage technique, on va dire. Donc j'en profite pour instaurer des petites habitudes. Je me lève tôt le matin en fait. J'en profite pour déjeuner dehors pendant qu'il fait encore beau. Je fais du sport et j'essaye de traiter un petit peu tout ce qui est mail, paperasse, coup de téléphone le matin. Et voilà, et donc j'ai bon espoir de réussir à finir ma robe, que je n'ai toujours pas fini. Hier je suis allée déjeuner avec mes amis Gaëlle et Anaïs, c'était bien chouette, on en a profité pour se refaire les ongles. J'en ai profité aussi pour coudre les boutons sur mon gilet Minawet, il était largement temps, comme ça j'ai pu faire 2-3 photos avec Anaïs, donc c'était cool. Et puis voilà, du coup j'ai pas mal d'articles à faire pour le blog.
Et j'ai 2 articles en suspens et j'ai des vlogs à monter aussi. Et le podcast. Donc j'ai encore pas mal de, on va dire, de travail, entre guillemets. Sinon la campagne de financement participatif a déjà atteint les 100%, donc c'est chouette. Il va falloir que j'anime un peu tout ça aussi pour continuer à la faire vivre, cette campagne, parce qu'elle est en cours jusqu'à la fin du mois de septembre, donc c'est chouette. Et j'essaye aussi de profiter un maximum de ces journées calmes pour me reposer, parce que je sais qu'après ce sera pas le cas. Donc voilà, bon, et bien je continue à vous emmener avec moi, j'espère que ce sera quand même intéressant, même si j'ai un peu moins de temps pour me poser et pour créer. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous plaira. Et là je vais aller poster le vlog du mois d'août, voilà. Coucou, on est samedi matin, le 11 septembre, j'en profite pour vous faire un petit point sur la semaine. J'ai pas filmé grand chose parce qu'il s'est pas passé grand chose, je passe beaucoup de temps au téléphone à régler des soucis d'assurance, de banque, etc. À passer les commandes, donc je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur. J'ai quand même lancé un nouveau projet en tricot, c'était pas prévu mais j'ai eu envie de me lancer dans un châle. Donc je suis repartie dans un Winter Honey d'Andrea Mori que j'ai déjà tricoté 2 fois, donc ce sera la 3e, avec une laine que j'avais ramenée du Danemark. Donc je suis bien contente d'avoir commencé ce projet. J'ai pas du tout cousu évidemment, donc ça c'est la cata. Voilà, et puis là je viens d'apprendre ce matin que la vitrine du local a été brisée dans la nuit. Encore des démarches administratives qu'il va falloir gérer dans la semaine qui arrive, donc je suis ravie. Bon voilà, le local est parfait, l'emplacement est parfait, donc on va se concentrer là-dessus. Après les petits couacs d'avant ouverture, une fois de plus je préfère que ça arrive maintenant que quand il y a tout le matériel à l'intérieur, donc c'est un mal pour un bien, mais ça risque de décaler encore plus tout ça et de me faire passer encore pas mal de temps au téléphone dans les prochains jours, mais c'est pas grave. Je vais aller faire du sport là. Je me suis remise en fait à faire du sport depuis un moment, ça je vous l'avais dit, mais je me suis remise parce que j'ai eu envie de me remuscler un peu après les vacances, et j'ai relancé un espèce de programme où il y a 3 exercices par semaine, et je crois qu'aujourd'hui il faut faire de la corde à sauter et j'aime pas ça. Bref, voilà, et cet après-midi on voit des copains qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ce soir on a des amis qui viennent à la maison, donc je vais me concentrer là-dessus. Hier j'ai passé la journée à me reposer, littéralement, parce que je fais une angine en fait, comme beaucoup de gens. Je suis allée chez le médecin qui m'a mis sous antibiotiques, ça m'a un peu séché. Donc hier il faisait gris et j'ai passé la journée à faire la sieste, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai quand même pas mal avancé dans ma to-do list des choses qu'il y avait à faire pour la communication de la mercerie, donc c'est cool. Mais voilà, donc aujourd'hui je suis reposée, j'ai été détendue ce matin, bon ça me stresse un peu, mais je vais aller faire du sport, ça va me faire du bien. Donc je vous dis à très vite et je continue de vous emmener avec moi en balade.
Salut, on est lundi 13 septembre, je crois. C'est la fin de journée, il fait super beau et du coup j'en profite pour m'occuper un peu du jardin, je vais y arriver. J'ai vraiment le cerveau en compote. Moi j'ai passé pas mal de temps à me reposer ce week-end parce que ça fait du bien. Vu qu'aujourd'hui je savais que j'allais devoir gérer plein de trucs administratifs pénibles, notamment pour la vitrine brisée. Il a fallu que je porte plainte auprès du commissariat, que je passe encore beaucoup de temps au téléphone auprès des assurances. Donc les journées se suivent et se ressemblent. Je passe énormément de temps pendu au téléphone à essayer de débloquer toutes ces situations. Et c'est compliqué parce que les assurances se renvoient la balle et ne sont pas du tout réactives. Et en parallèle de ça, je passe aussi beaucoup de temps sur mon ordinateur pour passer les commandes de la mercerie, en faisant de la rétention auprès des fournisseurs en leur disant de ne rien envoyer tout de suite. Donc voilà. Et je désespère de voir les travaux commencer. Donc ça commence à me prendre un peu la tête. Du coup hier pour me détendre j'ai fait de la couture, ça faisait 1000 ans et ça faisait trop du bien. J'ai enfin fini ma robe Saint-Mandé que j'ai portée hier soir et que j'ai portée toute la journée aujourd'hui. Donc je l'adore, elle est trop cool. Et là ce soir, après avoir encore passé pas mal de temps sur l'ordi et le téléphone, j'ai eu envie de découper ma viscose La Petite Épicerie. Donc j'étais partie sur une jupe Alix de Fibre Mood, version longue. Et en fait le coupon était un peu petit donc j'ai dû faire un petit peu un Tetris. J'ai raccourci de 5 cm la jupe, ce qui fait que ça tient parfaitement bien. Donc j'espère que la longueur sera belle. J'ai essayé sur le modèle que j'ai déjà en faisant une espèce d'ourlet à l'arrache de 5 cm pour voir et ça a l'air d'être pas mal. Tout tient sur le coupon à part les poches. Donc là il faut que je fouille dans mes chutes de tissu pour trouver comment faire les poches. Parce que comme c'est de la viscose il me faut pas un tissu trop épais. Mais voilà, je pense que ça va être plutôt sympa. Donc peut-être que je vais commencer à la coudre ce soir. Le tissu est découpé déjà. Donc ça c'est cool, il n'y a plus que les poches à découper. Et sinon en tricot j'ai commencé mon châle Winter Honey. Mais je crois que je me suis trompée dès le départ. Donc non je le sais en fait. Je vais tout défaire pour tout recommencer. J'ai pas beaucoup avancé, j'avais fait une dizaine de rangs. Donc je préfère repartir sur de bonnes bases. Il y a longtemps que je l'avais pas tricoté donc c'est le temps que je me le remette en tête. Ça ira mieux. Puis j'ai retrouvé la version imprimée que j'avais depuis longtemps. Ce sera plus facile à suivre que sur mon téléphone. Voilà pour les nouvelles. Donc je continue d'essayer de garder l'esprit serein, on va dire. Je fais pas mal de sport et de yoga et ça me fait du bien, à vrai dire. C'est un peu la priorité en ce moment. Ça me détend. Et là je vais aller arroser le jardin puisqu'il fait très chaud et que ça en a bien besoin, le peu de choses qui restent encore là, les aubergines. Voilà, je vous dis à bientôt.
Salut, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 17 septembre, un truc dans le genre. Il est 14h30 et je viens de déposer mon cher et tendre époux au travail. Ces derniers jours, je vais y arriver, je vous ai pas filmé grand chose. En fait, mes journées se suivent et se ressemblent. Généralement, je me lève assez tôt, je fais du sport ou du yoga et après je me mets sur mon ordinateur pour gérer toute la partie administrative, mail et compagnie. Je continue à passer les dernières commandes pour faire le stock, donc ça y est, cette fois c'est presque plein. Je commence à recevoir les premiers colis d'ailleurs, donc c'est chouette. Voilà, donc rien de très intéressant à vous montrer quoi qu'il en soit. Hier quand même j'ai pris le temps d'aller déjeuner avec mes copines, toute la clique Valentine, Fanny, Déborah, Cindy et Amalia au Madeleine Café, donc c'était bien chouette et je les revois demain. Donc je suis bien contente, c'était vraiment cool, ça m'a fait du bien de voir les copines. Et puis là je vais finaliser une dernière commande qu'il faudra que je passe avant le week-end et après je pense que je vais me remettre à la couture de ma jupe. Je voulais filmer un petit peu, ça a bien avancé. Il me reste, allez, on va dire la patte de boutonnage à finir et la ceinture, donc on y est presque. Donc j'aimerais bien pouvoir la finir. Ils annoncent pas trop moche la semaine prochaine à Dijon. Là on est sur un temps bipolaire, hein. Hier il faisait clairement un temps d'automne, là on est plus sur un temps d'été. Bon, bref, autant dire que je suis bonne pour refaire une angine dans pas longtemps. Donc j'aimerais bien pouvoir la finir pour pouvoir la porter la semaine prochaine. Et sachant que là j'ai 4 heures devant moi, parce qu'après je vais récupérer ma soeur pour aller au cinéma, et ça c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, donc je vous filme tout ça et je vais essayer de vous montrer un petit peu l'avancée de cette jupe qui est quand même plutôt cool à faire. J'ai été obligée de la raccourcir, hein, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais elle restera quand même, elle restera sympa et je me dis que même une fois qu'il fera un peu plus frais avec un petit pull et tout, ça peut être sympa même si le tissu est très léger et assez estival. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas j'ai hâte de la porter. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bon, je viens de me faire une petite séance d'1h30 de couture, donc j'ai quasi fini la jupe. Pas tout à fait, je suis contente parce que j'ai quand même monté la patte de boutonnage, enfin j'ai fini de la monter, j'ai monté entièrement la ceinture. Il va me rester donc les passants à poser et les boutonnières à faire et les boutons à coudre. Donc je m'occuperai de ça demain. Je suis très contente du résultat, j'ai vraiment hâte de la porter. Voilà, c'est une jupe que j'aime beaucoup. J'avais oublié qu'il y avait pas mal d'embus à résorber quand on montait la ceinture. Donc j'ai un peu perdu du temps par rapport à ça, mais voilà, je suis très très contente de cette petite jupe. J'ai hâte de la porter, donc je vais essayer de la finir demain. Pour pouvoir la porter demain, ils annoncent encore une journée pas trop moche, après je crois qu'il pleut. Donc voilà, j'ai pas encore réfléchi aux boutons non plus, donc ça va encore être une sacrée affaire. Mais là j'ai plus trop le temps, je vais bientôt partir et j'ai quelques mails auxquels il faut que je réponde pour la boutique. J'ai dû faire aussi quelques pauses pour prendre des appels téléphoniques, enfin voilà. Donc je vous montre la suite demain et je vous la montrerai surtout portée parce que j'espère bien pouvoir la terminer. Allez, moi je file au ciné. Hello, on est dimanche matin, il pleut à seau depuis très tôt et moi j'en ai profité pour faire une grasse matinée, ça m'est pas arrivé depuis un moment. Donc là il est un peu plus de 10h30 du matin, j'émerge seulement, bon après j'ai pas spécialement dormi, j'ai traîné au lit, ça m'a fait du bien. Parce que quand j'ai vu le temps qu'il faisait, je me suis dit oh là là, en plus mon mari est parti au travail tôt ce matin,
Je savais qu'aujourd'hui, j'avais pas besoin de me lever spécialement tôt parce que personne n'allait m'appeler, fournisseur, assurance, etc. Et que à partir de demain, lundi, ça va être de nouveau la course à tout ça pour récupérer tous les colis qui commencent à arriver de marchandises. J'ai plein de rendez-vous aussi au commissariat pour signer la plainte que j'ai déposée pour le bris de glace. J'ai rendez-vous avec des entreprises pour faire des devis pour les enseignes de la mercerie. J'ai rendez-vous avec une future fournisseuse, futur fournisseur mercredi et jeudi, je crois, enfin bref. Donc voilà, je me suis dit que tiens, aujourd'hui, c'est dimanche et je vais en profiter pour dormir un peu parce que ça me fait du bien. Et en fait, ça me fait pas tant de bien que ça parce que j'ai pris le rythme de me réveiller tôt et du coup, je suis plus fatiguée à avoir gratté 3 heures de sommeil en plus que... Enfin bref, bon, peu importe. Donc voilà, on est dimanche, il pleut à Sceaux, je devais faire une brocante avec des copains cet après-midi. Mais je suis à 2 doigts de leur écrire pour leur dire venez, on transforme ça en gaufre party. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis en attendant, avec ma tête pas réveillée, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement et je vais faire un peu de yoga et j'espère pouvoir trouver le temps de finir ma jupe. Hier, finalement, j'ai pas eu le temps. J'ai fait du sport et puis après il fallait que je rejoigne mes copines. Donc Fanny, Déborah et Marion, on a mangé ensemble et c'était très chouette. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu Marion et j'ai passé une bonne partie de la journée avec elle. Donc c'était vraiment agréable. En plus il faisait beau hier pour le coup. Donc ça faisait du bien de voir les copines et d'être au soleil. Donc j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais dit en couture, mais c'est pas très grave. Là je vais essayer de m'y mettre tout à l'heure, juste après mon petit déj et mon yoga. Donc voilà, n'importe quoi la façon que j'ai de filmer là. Il reste encore une dizaine de jours au mois de septembre, hein, donc je continue de vous emmener avec moi en balade. On croise les doigts pour que les travaux puissent commencer la semaine prochaine. Je commence sérieusement à désespérer, mais je prends mon mal en patience, de toute façon j'ai pas le choix. C'est ça, les aléas de la création d'entreprise. Voilà, faut que je m'y fasse, hein. Je ne suis plus en vacances, je suis officiellement chef d'entreprise. Et donc voilà, ça fait partie du lot quotidien. Après, moi je relativise vachement en me disant que je préfère essuyer tous les plâtres avant l'ouverture que après. Clairement, je préfère largement qu'il y ait eu tous ces problèmes avant l'ouverture que après. Donc voilà, ça décale l'ouverture que j'espérais pouvoir faire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et là, vu comme c'est parti, je me dis que ça n'ouvrira peut-être pas avant la mi-octobre en étant très optimiste. Mais bon, c'est comme ça. L'important c'est qu'on puisse ouvrir bientôt et qu'on puisse ouvrir avant Noël. Et puis on va certainement pas se précipiter à ouvrir. Moi, je vais en faire une belle boutique, donc on va clairement pas se speeder. Alors, pour les travaux, oui, bien sûr, mais pour l'aménagement, on prendra le temps qu'il faut pour que ce soit joli. Parce que je veux pas non plus bâcler l'ouverture. Bon allez, j'arrête de parler parce que pour un matin pas réveillé, je parle beaucoup trop. Je vais prendre mon petit déjeuner et entamer ma journée. Bon, après une petite demi-heure, pas tout à fait à fouiller dans ma boîte à boutons, j'ai fini par porter mon choix sur ceux-là. C'était clairement pas mon choix de départ, j'aurais voulu un truc un peu plus contrastant, j'en avais vu des beaux bleus, verts, etc. Mais le problème c'est que j'en avais pas assez, là j'en ai 7, donc c'est juste ce qu'il faut pour finir la jupe. C'est un peu le problème de cette boîte de boutons que j'ai récupérée un peu à droite à gauche chez ma grand-mère, chez les grand-mères des copains, etc. Ça fait peut-être 5-6 ans que je pioche dedans et là ça devient compliqué de trouver des boutons assortis de la même taille, etc. Là la plupart j'en avais que 3 ou 4 qui traînaient et encore. Donc bon, je pense que c'est un peu la fin de cette boîte de boutons quand il faut faire un projet complet. Ça va servir plus en dépannage qu'autre chose. Mais voilà, bon en tout cas j'ai trouvé 7 boutons roses qui se marient plutôt bien, ça va être discret, c'est pas mal. On va dire que dans un premier temps c'est bien et puis plus tard je verrai pour les changer. Donc je vais m'atteler aux boutonnières.
20 septembre, il est un peu plus de midi. Je suis au local depuis 8h ce matin parce que, donc même si c'est lundi matin et que de toute évidence la boutique n'est pas encore ouverte, j'ai des colis à réceptionner. Donc ce matin j'ai réceptionné un colis de tissu de Riffle Paper que je n'ai pas déballé parce que c'est un petit peu frustrant de se dire que je ne peux pas les mettre en rayon, donc pour l'instant on va les laisser sagement dans leur carton. Et surtout j'attends dans la journée, donc je ne sais pas trop quand, la livraison du gros meuble de fil à broder DMC. Donc il faut que je sois là parce que quand le livreur va arriver ça va être compliqué. Et je vous cache pas que là je commence à désespérer un peu, on est le 20 septembre et je me bats encore avec les assurances qui se renvoient la balle encore désespérément pour les histoires de travaux. Donc on n'a toujours pas modifié quoi que ce soit dans cette boutique et ça commence à me taper sur le système. Mais bon, je prends mon mal en patience puisque de toute façon je ne peux pas faire grand chose de plus que d'appeler encore et encore mon assurance qui renvoie des mails à l'assurance du propriétaire qui est censé prendre en charge les travaux, etc. Bref, ça fait plus d'un mois enfin ça va faire un mois qu'on a déclaré le dégât des eaux et il n'y a rien qu'à bouger et ça me rend folle. Voilà, donc je vois la date d'ouverture de la mercerie se décaler de plus en plus et là je vous cache pas que ce matin ça me tape un peu sur le système. Alors je pense que le fait qu'il pleuve depuis 48 heures ça n'aide pas et que j'ai les hormones qui me travaillent, donc voilà. Donc voilà, j'en ai profité ce matin en attendant les livreurs pour justement repasser des coups de fil aux assurances. J'ai passé une commande de tissu cousette, donc ça c'est cool, ça c'est fait. J'ai quasiment fini mon stock de départ, là j'ai encore 2-3 commandes à passer, notamment les patrons d'Irendo et Cathy que je vais passer là, mais ça c'est assez rapide à recevoir. Et il me manque encore la commande Knitting for Olive à faire, donc c'est de la laine, mais j'ai du mal à me décider sur les coloris. Donc je suis en train de regarder ça doucement mais sûrement. Et voilà, à 14h il faut que je parte à l'autre bout de Dijon en vélo pour signer un contrat et déposer un chèque de caution pour mon prêt d'honneur. À 15h je retourne au local pour faire des devis pour des enseignes avec une entreprise de signalétique. À 16h, j'ai rendez-vous au commissariat pour aller signer ma plainte suite au bris de la vitrine parce que l'assurance m'oblige à porter plainte pour valider les devis, etc. Et je ne cache pas que j'ai hâte qu'il soit 16h30, voire 17h pour rentrer chez moi et me poser. Voilà, bon, c'est pas le lundi du siècle, on va pas se mentir, hein. Mais les choses avancent petit à petit, je prends mon mal en patience, de toute façon, je ne peux rien faire de plus. Donc voilà, là je suis allée me chercher un petit Pokéball dans un super resto qui est juste à côté de la mercerie. Je vais manger ça en me regardant une série parce que voilà. Et puis je vais attendre tranquillement de partir à mon rendez-vous un peu avant 14h et Elia prendra le relais pour venir attendre à ma place le transporteur si le monsieur n'est pas encore arrivé. Bref, voilà. Je vais manger, ça ira mieux après. Et promis, la prochaine fois que je vous prends face caméra pour vous parler, j'aurai plus le moral. Salut, on est mardi et on est au milieu de l'après-midi. C'est un petit peu la course depuis hier, donc finalement j'ai attendu au local pour rien, puisque je n'ai pas reçu de colis à part un colis de tissu, mais c'était pas ça le plus important. Bref, donc j'ai couru un peu partout, mais finalement bon, c'est pas très grave. Par contre c'est arrivé ce matin. Quand j'avais pas prévu d'y aller, donc j'avais pris mon temps ce matin et le colis, le gros meuble DMC est arrivé à midi, donc bon ça c'est bon, déjà c'est réceptionné. J'ai continué à passer des commandes, là j'ai passé des commandes de Knitting for Olive de Mohair, trop beau. Donc voilà, je commande plein de choses dans une boutique qui pour l'instant reste à aménager puisque les assurances ne sont toujours pas d'accord. Là ce matin j'ai appelé un service juridique qui va m'aider à faire la médiation dans l'affaire parce qu'il faut vraiment que ça bouge. Donc ça avance petit à petit. Là j'attends encore des coups de fil de ma banque et de ma comptable. Donc je voulais faire ma petite séance de sport que j'ai pas eu le temps de faire ce matin. Mais je vais attendre que tous ces coups de fil soient passés pour m'y mettre. Et en attendant je vais faire un échantillon en tricot avec de la laine qui s'appelle la
Kid, je sais plus. J'ai un doute. Enfin bref, elle est comme ça, elle est trop belle. C'est de la crème queue et elle sera disponible en novembre à la mercerie puisque je vais faire partie d'un test pour le prochain patron de Aurélie Lapoule. Et donc je suis en train de faire l'échantillon puisque j'avais une pelote que la marque m'avait envoyée cet été pour tester un petit peu toutes les gammes de laine de crème queue. Et je vais recevoir bientôt la laine de la bonne couleur pour me faire le pull, donc je suis en train de faire un petit échantillon en côte perlée, chose que je n'ai jamais tricotée encore, donc j'attends de voir ce que ça donne. Mais en tout cas la laine est super sympa, j'ai fait un petit échantillon classique avec et c'est vraiment très très chouette. Donc je vais me poser 2 minutes pour faire ça en attendant mes coups de fil et voilà, et ça va avancer et ça va le faire. Mais là je vous cache pas que je vois les jours défiler, je me dis que la semaine prochaine on sera déjà le 1er octobre à la fin de la semaine et ça me désespère un peu. Mais c'est comme ça, c'est les joies de l'entrepreneuriat et ça ne peut pas que bien se passer. Ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire, ce matin j'ai été appelée par France 3 Bourgogne. France Bleu Bourgogne, la radio, pour une interview, donc j'y suis allée dans la foulée quasiment, et c'était cool, ça m'a fait trop plaisir de retourner en studio de radio, et d'être de l'autre côté du micro, donc c'était chouette. C'est une interview qui va passer demain matin, dans le journal de 7h de France 3 Bourgogne, donc je vais essayer de me lever pour écouter. Ça peut être marrant. Et c'est cool parce que ça va me faire un petit coup de pub et puis c'était super agréable comme expérience. Donc voilà, et puis la campagne de financement participatif se termine dans quelques jours. Là on arrive sur la dernière ligne droite, je crois que c'est J-9. Donc il va falloir que je fasse un petit coup de matraquage de communication dessus. Vous allez plus en pouvoir mes pauvres. Mais c'est bientôt fini, je vous rassure, après je vous laisserai tranquille avec ça. Bon allez, moi je vais tricoter pour me détendre un petit peu. Salut, on est mercredi, la fin de journée. J'ai passé une partie de la journée à attendre au local et à rencontrer une commerciale pour la boutique. À me prendre la tête encore avec les assurances, donc ça commence à me désespérer. Et du coup, là, j'attends le retour du travail de mon cher et tendre époux. On va partir ensuite manger chez ma maman, ça va me faire du bien, ça va me détendre, de me faire chouchouter. Et du coup, j'en ai profité qu'il faisait à peu près beau pour rempoter mes avocats, un qui était déjà en terre et un qu'il fallait mettre en terre, donc on verra ce que ça donne, j'espère que ça va leur faire du bien. C'est toujours un petit peu fragile ces petites bêtes là. Et puis là je me suis motivée, alors la tentation de me poser dans le canapé avec mon tricot était très grande, mais je savais que si je faisais ça j'arriverais pas à redécoller. Là je me suis motivée, j'ai 4 tissus jersey qui traînent depuis je crois qu'ils avaient été commandés pendant le premier confinement, donc ça date. Pour me faire des bodys, c'est un body que j'ai déjà fait en février, c'est le body I Am Chantal de I Am Pattern que j'aime beaucoup, version échancrée, manche longue. Donc je me dis, j'ai 4 tissus pour me faire des bodys pour cet hiver. Et donc là je suis en train de découper les tissus, au moins les découper les 4. Et je vais essayer de faire du travail à la chaîne et de les faire les 4 en même temps. Je sais que c'est un patron qui se fait assez vite, donc voilà, là je suis partie à découper le tissu en attendant, et comme ça m'occupe, ça me fait du bien et ça me permet de décompresser un peu après cette journée quasiment pendue au téléphone à régler des soucis d'assurance. Voilà, bon bah ça c'est pas grave, l'important c'est qu'on puisse ouvrir quand il faudra. Donc en attendant, je profite d'avoir le temps pour faire ce genre de petits projets couture et vider une partie de mon stock. En plus ça me permettrait de les porter cet hiver, donc c'est tout bénef. Allez, j'y retourne.
Salut, on est jeudi matin, il est à peu près 9h je crois, ça fait un petit moment que je suis réveillée. Je viens de terminer ma séance de sport du matin, qui était pas trop hard, vu ma tête ça va. Du coup, là il va falloir que je me dépêche d'aller me doucher, il faut que je descende à la mercerie pour mettre un mot sur la porte pour le facteur pour qu'il dépose mon courrier chez mon adorable voisine Margot qui veut bien le réceptionner. Parce que vu que je n'ai plus de porte d'entrée sur la boutique, je crois que le courrier n'arrive plus. Bref. Donc voilà, là j'ai reçu encore ce matin un colis que j'avais fait livrer chez moi directement, donc une partie du stock de la mercerie qui arrive. Et en fait tout ce qui arrive à la boutique, je vais le ramener ici pour pouvoir déjà vérifier que tout est bien arrivé en fonction des factures. Et puis je crois que je vais profiter du fait d'avoir du temps pour commencer à mettre en ligne sur le site internet. Comme ça répertorie à peu près tout et ça ce sera fait. Donc je vais m'atteler à ça ce week-end je pense, à commencer à déballer les cartons, prendre chaque produit et les mettre en ligne sur le site, créer les fiches produits, etc. Comme ça au moins j'aurai l'impression d'avancer un petit peu parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Et puis sinon ce matin, après être passé à la mercerie, je file chez des copains attendre le monsieur d'internet qui doit leur installer la fibre, parce que comme ils travaillent, les pauvres ils peuvent pas être là. Ils ont un petit chat, ils ont du café, donc je pense que je vais être pas trop mal, je vais prendre mon ordi et j'ai surtout pris mon tricot. Parce que là, j'ai plus grand chose à faire niveau paperasse pour l'instant à part attendre, donc voilà, je vais me poser tranquillement. Et puis ce soir, je vais à une soirée d'une association dijonnaise qui s'appelle Elles à Dijon. Enfin, Elle au pluriel à Dijon. C'est une association de femmes et je me suis inscrite avec une amie à moi, Anaïs. On va voir ce que ça donne, c'est le cocktail de bienvenue, donc ça risque d'être sympa. Voilà, petite soirée entre copines. Donc une petite journée sympa dans laquelle je vous emmène avec moi, voilà. Et là je vais aller me doucher parce qu'il est très tard et je suis déjà en retard comme d'habitude. Salut, on est vendredi matin, je suis au local, je suis descendue un petit peu en speed parce que UPS devait me livrer un colis et le livreur a estimé que l'adresse n'existait plus puisque c'est un local vide alors que j'étais dedans et que j'attendais bêtement. Bref, je ne suis que joie en ce moment, je passe mon temps à attendre des colis et à me battre avec les livreurs et les avis de passage. Puisque le local étant fermé et la porte ayant été cassée, effectivement c'est pas évident de recevoir des colis. J'aurais dû anticiper et tout faire livrer chez moi, mais voilà, au moment où j'ai passé les commandes, je pensais pas qu'on en serait encore là. J'ai toujours pas de nouvelles des assurances, enfin bon, bref, je vois les jours passer, ça me rend folle, c'est pas grave. J'ai upgradé mes attentes à la mercerie en amenant une bouilloire, du café et du lait. C'est déjà ça. Donc voilà, hier j'ai passé une bonne journée, j'ai fait beaucoup de choses. La soirée avec le collectif féminin c'était pas mal. Bon, c'était pas... je m'attendais plus à un réseau d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Et en fait c'est pas tout à fait le cas, donc voilà. Mais j'ai passé un bon moment avec mon amie Anaïs notamment. Et puis aujourd'hui c'est un peu plus calme pour moi. Je vais aller manger avec ma sœur à midi du coup, vu que je n'ai plus à attendre le livreur. Et ensuite je vais récupérer mon neveu à 16h à l'école qui est juste à côté de chez moi. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir passer un petit moment avec lui. Donc ça va être sympa, ça va être une journée plus calme. De toute façon là ce week-end ça va être plus calme. Parce qu'à part attendre des colis et essayer de les récupérer, j'ai plus grand chose à faire pour l'instant. Et déballer les marchandises et commencer à les répertorier, ça c'est... l'objectif de la semaine prochaine. Voilà, bon allez, je vous laisse et je finis mon café et je reprends.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, on doit être le 27 septembre, un truc dans le genre. Ce matin j'avais rendez-vous très tôt pour un rendez-vous médical et ça tombait bien parce qu'il fallait que je passe à la mercerie pour réceptionner des colis. Donc j'ai récupéré 2 colis, les patrons IKT et la laine Mamie Mercerie. Mamie Factory, pardon. Voilà, je suis toujours en train de courir après les livraisons parce que tout arrive à la mercerie dans le local vide et que je rapatrie tout à la maison. Donc là j'ai 2 gros colis qu'il va falloir que je vienne rechercher en voiture dans la journée. J'ai réussi à programmer pas mal de livraisons en fin de semaine chez moi, donc ça c'est cool. Par contre j'ai pu modifier et les dates pour tout regrouper et l'adresse, donc il y a des grosses livraisons qui arrivent à la maison, donc ça c'est bien. Comme ça j'aurai pas à faire l'aller-retour. Il y a juste un meuble Gutterman qui doit arriver mercredi ici à la mercerie, qui est très lourd, un peu comme le meuble DMC qui est ici et qu'on pourra pas bouger tout de suite. Bref, ça se fait petit à petit. De toute façon là je vais finir par avoir reçu tout mon stock, donc c'est formidable. Je n'ai toujours pas de nouvelles des assurances. La dernière nouveauté c'est qu'il a fallu refaire le constat de dégâts des eaux, non plus entre moi et la locataire du 3e étage, mais entre mon propriétaire et l'agence qui gère l'appartement du 3e. Donc peut-être que ça va permettre de faire bouger les choses, je sais pas, on verra. Enfin bref, là je vais aller manger chez ma soeur qui habite pas loin, donc comme ça je vais pouvoir faire le plein de câlins auprès de mon neveu qui a la varicelle, le pauvre chaton. Et voilà, bon, et bien moi je vous dis à plus tard. Salut, on est le jeudi 30 septembre, donc c'est le dernier jour du mois, donc c'est le moment de terminer ce vlog du mois de septembre. Je vous cache pas que le mois de septembre, étonnamment, il n'est pas passé si vite que ça. Il s'est passé tellement de choses que j'ai l'impression qu'il a duré 1000 ans. Donc c'est très bien, mes semaines sont bien occupées, mes journées aussi. Je suis un petit peu épuisée, mais ça va le faire. Ce dernier jour, j'ai pas fait grand chose de créatif, à peine tricoté, à peine crocheté. J'essaye de finir mon petit amigurumi, mais j'ai du mal. J'ai surtout beaucoup continué à passer des commandes pour la mercerie, recevoir les colis, attendre les livreurs, etc. Je vous ai montré là, on a tout bougé dans notre salon en attendant de pouvoir stocker ça dans la mercerie, donc voilà, c'est sympa. Et puis là j'ai un début de mois d'octobre qui va être sympa puisqu'on part demain à Lyon pour le Knit-It. C'était pas prévu, mais comme la boutique n'a pas ouvert, on s'est dit qu'on allait se faire une petite escapade express au Knit-It. Je vais ensuite aller à Paris avec mes beaux-parents pour essayer de trouver des super fournisseurs, donc j'essaierai de vous emmener avec moi si je peux filmer. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous plaira, ce vlog du mois de septembre qui était un peu plus riche que celui du mois d'août, mais un petit peu plus casanier aussi. Forcément, voilà, et j'espère quand même que celui d'octobre sera enfin celui de l'ouverture de la mercerie, mais je n'y crois plus du tout, je vous cache pas. Donc bon, je m'avance plus du tout sur les dates, mais je continue à vous emmener avec moi dans mes journées d'entrepreneuse on va dire en pause à cause d'un dégât des eaux. J'ai cru comprendre que j'étais pas la seule sur Dijon en ce moment à subir ça, donc bon, voilà, on relativise. Voilà, je vous embrasse très fort, je vais essayer de monter ce vlog rapidement pour que vous l'ayez à regarder très vite, et je vous dis à tout bientôt en octobre.